Alexandre fixait l'écran des départs à l'aéroport Charles de Gaulle. Le cœur battant à tout rompre. Alors que son vol pour New York venait d'être annoncé comme fermé. Il avait couru à travers les terminaux. Son attaché-caisse cognant contre sa jambe. Mais un embouteillage imprévu sur le périphérique l'avait retardé de précieuses minutes. Au lieu de s'envoler vers une promotion professionnelle tant attendue, il se retrouvait cloué au sol. Avec pour seule compagnie un inconnu nommé Julien qui l'avait aidé à ramasser ses papiers éparpillés dans la cohue. Julien. Avec son sourire désarmant et ses cheveux blonds en bataille, avait surgi de nulle part. Comme un rayon de soleil dans cette journée chaotique. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un café pour digérer ça, avait-il dit en tendant à Alexandre son passeport tombé par terre. Alexandre, habitué à contrôler chaque aspect de sa vie, s'était surpris à accepter. Emporté par une impulsion inhabituelle. Il s'était assis dans un café de l'aéroport. Et ce qui devait être une pause de 5 minutes s'était étiré en une conversation animée sur l'art. La vie parisienne et les rêves inavoués. Alexandre, à 28 ans, était un avocat prometteur dans un cabinet prestigieux de la capitale. Fils unique d'une famille bourgeoise de Lyon. Il avait toujours suivi le chemin tracé par ses parents, études brillantes à Sciences Po. Puis à l'université Paris 2. Un poste enviable et des attentes claires sur son avenir. Mariage. Enfant. Stabilité, voilà ce que l'on attendait de lui. Mais au fond de lui, un secret rongeait son existence, son attirance pour les hommes. Qu'il avait enfoui sous des couches de déni et de travail acharné. Rencontrer Julien. Ce jeune artiste de 25 ans. Libre et assumé. Était comme ouvrir une porte qu'il avait verrouillée depuis des années. La conversation dérivait naturellement. Julien parlait de ses expositions à Montmartre. De ses toiles inspirées par les rues de Paris. De sa vie sans attache. Et toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer? En dehors des contrats et des plaidoiries, avait demandé Julien. Ses yeux verts pétillants. Alexandre avait hésité. Puis avoué qu'il aimait la photographie en amateur. Un hobby qu'il gardait pour lui. Pour la première fois depuis longtemps. Il se sentait vu. Non pas comme l'avocat impeccable. Mais comme un homme avec des failles et des désirs. Mais le choc initial du vol raté n'était que le début. En rentrant chez lui ce soir-là, Alexandre reçut un appel de son père. Furieux. Comment as-tu pu rater ça? C'était ton ticket pour l'international. Ta mère est inquiète. Elle pense que tu traverses une crise. Alexandre balbutia des excuses. Omettant la rencontre avec Julien. Il passa la nuit à ruminer. Oscillant entre regret et une étrange excitation. Le lendemain, Julien l'appela où il avait glissé son numéro dans la poche d'Alexandre à l'aéroport. On se voit pour un vrai café. Cette fois, Alexandre accepta. Ignorant que cette décision allait ébranler les fondations de sa vie. Les jours suivants furent un tourbillon. Alexandre et Julien se revirent dans un petit bistrot du Marais. Quartier vibrant de la communauté LGBTQ+ à Paris. Julien était ouvert sur son orientation. Ayant fait son coming out à 18 ans malgré les résistances de sa famille ouvrière de banlieue. Ça n'a pas été facile. Mais je ne pouvais plus mentir, confia-t-il. Alexandre écoutait. Envieux de cette liberté. Lui, il avait toujours évité les questions intimes. Prétextant une vie trop occupée pour les relations. Sa mère le harcelait subtilement sur des rencontres potentielles avec des filles de bonne famille. Pourtant, avec Julien, les barrières tombaient une à une. Ils marchaient le long de la Seine, discutant de tout et de rien. Alexandre se surprit à rire librement. À partager des anecdotes d'enfance qu'il n'avait jamais dites à personne. Mais chaque moment de joie était teinté d'angoisse.
Et si quelqu'un nous voit, se demandait-il, jetant des regards nerveux autour de lui. Julien, sentant sa tension, posa une main sur son épaule. Respire. Alex. On est juste deux amis qui parlent. La tension monta quand Alexandre reçut un email de son cabinet, la promotion était attribuée à un collègue. Et on lui reprochait son manque de fiabilité. Furieux contre lui-même, il confronta Julien lors d'un dîner improvisé. C'est à cause de toi que j'ai raté ce vol. Si je n'avais pas traîné au café. Julien, blessé, rétorqua, c'est toi qui as choisi de rester. Peut-être que tu avais besoin de ça. D'une pause dans ta vie parfaite. Leur première dispute éclata. Révélant les failles, Alexandre accusait Julien de le détourner de ses responsabilités. Tandis que Julien l'accusait de se cacher derrière elle. Alexandre rentra chez lui. Tourmenté. Il appela sa sœur cadette. La seule à qui il avait vaguement confié ses doutes. Mais elle le dissuada, pense à papa et maman. Ils ne comprendraient pas. Et ton boulot? Les pressions familiales pesaient lourdes. Son père, un entrepreneur conservateur, avait des vues traditionnalistes sur la masculinité. Un homme doit fonder une famille, répétait-il souvent. Alexandre se sentait piégé. Entre son désir naissant pour Julien et le poids des attentes sociales. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de revoir Julien. Leurs rencontres devinrent plus intimes. Bien que platoniques, des promenades au Louvre. Des discussions tardives sur les toits de Paris. Julien partageait ses luttes passées, le rejet de certains amis. Les regards hostiles dans la rue. La société avance. Mais pas assez vite, disait-il. Alexandre, inspiré, commença à questionner ses propres choix. Était-il prêt à risquer sa carrière? Sa famille? Pour une vérité qu'il avait niée si longtemps? La crise culmina quand Alexandre fut invité à un dîner familial à Lyon. Sa mère avait arrangé une rencontre avec une jeune femme. Fille d'un ami. Paniqué, il confia à Julien son dilemme. Vas-y. Mais sois honnête avec toi-même, conseilla Julien. Alexandre partit. Le cœur lourd. Ignorant que ce week-end allait forcer une confrontation majeure. À Lyon, l'atmosphère était tendue. Son père le sermonna sur le vol raté, insistant sur la nécessité de se ressaisir. La jeune femme, charmante, ne suscita chez Alexandre qu'un malaise profond. Durant le dîner, il reçut un message de Julien, pense à ce qui te rend heureux. Submergé, Alexandre quitta la table abruptement, prétextant un appel urgent. Dehors, il appela Julien. Avouant enfin, je ne peux plus faire semblant. Mais j'ai peur. De retour à Paris, Alexandre décida de confronter ses parents par téléphone. Il y a quelque chose que je dois vous dire, commença-t-il. La voix tremblante. Mais avant qu'il ne puisse continuer, son père l'interrompit, si c'est à propos de ta carrière. On en reparle. Ta mère prépare ton anniversaire. Alexandre raccrocha. Frustré. Il se tourna vers Julien pour du soutien. Mais celui-ci, sentant la réticence d'Alexandre, posa un ultimatum, je ne peux pas être ton secret éternel. La première partie de leur relation se terminait sur cette note amère. Avec Alexandre face à un choix déchirant, assumer son identité ou préserver son monde tel quel. Les jours suivants furent marqués par un silence radio, amplifiant les conflits intérieurs. Les semaines qui suivirent le ultimatum de Julien furent un véritable tourment pour Alexandre. Il errait dans son appartement haussmannien du 7e arrondissement.
entouré de livres de droit et de photos de famille qui lui semblaient désormais accusatrices. Chaque matin, en se rendant au cabinet, il revivait la dispute, les mots durs échangés. Le regard déçu de Julien. « Je mérite mieux que d'être caché », avait dit Julien avant de partir, laissant Alexandre seul avec ses démons. Au travail, les choses empiraient. Son patron, un homme rigide d'une 50aine d'années, lui assigna des dossiers mineurs. Un rappel subtil de son échec. « Montre-moi que tu es fiable », lui dit-il lors d'une réunion. Alexandre hochait la tête. Mais son esprit était ailleurs. Il repensait à Julien. À leur promenade le long des Champs-Élysées. À la façon dont Julien le faisait se sentir vivant. Pour la première fois, il envisageait une vie au-delà des apparences. Mais les pressions sociales étaient omniprésentes. À Paris. Malgré les avancées comme le mariage pour tous en 2013. Les préjugés persistaient dans certains cercles. Alexandre, issu d'une famille catholique traditionnelle, craignait le rejet. Sa mère l'appelait souvent, insinuant des questions sur sa vie sentimentale. « Quand vas-tu nous présenter quelqu'un ? À ton âge. Ton père et moi étions déjà mariés. » Chaque appel ravivait la culpabilité. Julien, de son côté, luttait aussi. Vivant dans un petit atelier à Belleville, il peignait furieusement, transformant sa douleur en art. Ses toiles représentaient des figures entrelacées, symboles de relations brisées. Il avait connu des ruptures avant. Mais avec Alexandre, c'était différent, une connexion profonde, minée par la peur. Un soir, il confia à un ami, « Il est prisonnier de sa vie. Et je ne sais pas si je peux l'attendre. » Le destin les remit sur le même chemin lors d'une exposition d'art à laquelle Julien participait. Alexandre, informé par un message anonyme, en réalité d'un ami commun, s'y rendit impulsivement. En voyant Julien entouré d'admirateurs, il ressentit une jalousie poignante. Ils se croisèrent près d'une toile représentant deux hommes dos à dos. « C'est nous », murmura Alexandre. Julien, surpris, répondit, « Peut-être. » Mais l'un d'eux doit se retourner. Cette rencontre raviva la flamme. Ils passèrent la nuit à discuter dans un bar voisin, explorant leur peur. Alexandre avoua son enfance, les moqueries à l'école pour son manque d'intérêt pour les filles. Le déni forcé. Julien partagea ses propres batailles, le coming out rejeté par son père. Les années de thérapie. La société nous juge. Mais c'est à nous de choisir notre vérité, dit-il. Pourtant, la réconciliation fut de courte durée. Alexandre reçut une invitation à un gala professionnel, où il devait escorter une collègue. Paniqué à l'idée d'y aller avec Julien, il opta pour la sécurité. Julien, apprenant cela, se sentit trahi. « Tu choisis encore les apparences », cria-t-il lors d'une confrontation houleuse. Alexandre, défensif, rétorqua, « Tu ne comprends pas la pression. Ma famille. Mon job au tout pourrait s'effondrer. » La dispute escalada en une rupture temporaire. Julien partit en voyage à la campagne, chez un oncle bienveillant, pour réfléchir. Alexandre, seul, affronta une crise existentielle. Il consulta un thérapeute pour la première fois, explorant ses conflits intérieurs. « Pourquoi ai-je si peur ?» se demanda-t-il. Les séances révélèrent des couches de conditionnement social, l'homophobie internalisée, la peur du jugement. Pendant ce temps, la famille d'Alexandre pressentait un malaise. Sa mère vint à Paris pour une visite surprise.
Durant un déjeuner au café de Flore. Elle aborda le sujet, tu sembles distant. Y a-t-il une femme dans ta vie? Alexandre. Au bord des larmes. Murmura, ce n'est pas une femme. Sa mère blêmit. Mais avant qu'elle ne réagisse. Il changea de sujet. Terrifié. Julien revint à Paris. Déterminé à avancer. Il organisa une nouvelle exposition. Invitant Alexandre par défi. Celui-ci vint. Et ils se réconcilièrent partiellement. Mais un incident changea tout, un collègue d'Alexandre les vit ensemble dans un café. Main dans la main. Le lendemain. Des rumeurs circulèrent au cabinet. Alexandre est gay, chuchota Théon. Paniqué. Alexandre nia tout, blessant Julien profondément. Tu m'as renié, accusa Julien. Les yeux emplis de larmes. Alexandre réalisa son erreur. Tenta de s'excuser. Mais le mal était fait. Julien imposa une pause, prends le temps de décider qui tu es vraiment. Alexandre, dévasté, affronta seul les conséquences. Son patron le convoqua, les rumeurs nuisent à l'image du cabinet. Clarifie ça. Sous pression. Alexandre envisagea de démissionner. Mais opta pour une confrontation familiale. Il invita ses parents à Paris. Lors d'un dîner tendu. Il avoua, je suis gay. Et j'aime un homme nommé Julien. Son père explosa, c'est une phase. Pense à notre réputation. Sa mère pleura. Invoquant la religion. Alexandre, brisé, quitta la table, se sentant plus seul que jamais. Les jours suivants furent un chaos émotionnel. Julien, apprenant l'aveu, contacta Alexandre, c'était courageux. Mais la famille réagit mal, son père coupa les ponts financiers. Sa mère envoya des messages culpabilisants. Alexandre perdit des amis conservateurs. Et au travail. Ils furent légués à des tâches subalternes. Pourtant, cette épreuve forgea sa résolution. Il décida de lutter pour sa vérité. Contactant des associations LGBTQ+, pour du soutien. Julien, impressionné, revint vers lui. Ensemble, ils affrontèrent les tempêtes. Mais les choix d'Alexandre avaient un prix, isolation familiale. Instabilité professionnelle. La deuxième partie se clôturait sur une fragile reconstruction. Avec des tensions persistantes. Avec le coming out d'Alexandre. Les enjeux montèrent en flèche. Sa famille, choquée, organisa une réunion de crise à Lyon. Alexandre s'y rendit. Accompagné de Julien pour la première fois. Comme un acte de défiance. L'atmosphère était électrique, son père, rouge de colère, accusait Julien d'avoir corrompu son fils. C'est à cause de gens comme toi que la société dégénère, tonna-t-il. Julien, calme, répondit, l'amour n'est pas une corruption. Monsieur. Sa mère, plus nuancée, exprima sa peur, et les enfants? La tradition? Alexandre, la voix ferme, défendit son choix, ma vie n'est pas un script familial. J'ai payé cher pour être honnête. La réunion se termina en impasse. Avec son père claquant la porte. De retour à Paris. Alexandre reçut une lettre formelle, déshéritage partiel. Coupure des liens. Au travail, les répercussions étaient palpables. Des clients conservateurs se retirèrent. Et Alexandre fut mis à l'écart des gros dossiers. Un collègue homophobe lança des piques, attention. Ne te penche pas trop sur mon bureau. Alexandre, outré,
porta plainte interne. Mais le cabinet minimisa l'affaire. C'est juste de l'humour, dirent-ils. Frustré, il envisagea de changer de firme. Mais les rumeurs l'avaient précédé. Julien, soutien inébranlable, affrontait ses propres démons. Son exposition récente avait attiré l'attention. Mais des critiques homophobes en ligne le visaient. Art dégénéré, commentait-il. Julien, habitué, ripostait via ses toiles. Mais la pression sur leur couple grandissait. On est plus fort ensemble, assurait-il. Mais Alexandre doutait, et si je t'entraîne dans ma chute? Un tournant survint quand Alexandre fut invité à témoigner dans une association LGBTQ+, lors d'une conférence à la Sorbonne. Hésitant, il accepta. Partageant son histoire, le vol raté comme catalyseur. Les conflits internes. Les pertes. Le public applaudit. Et Julien, dans l'audience, rayonnait de fierté. Mais ce moment de triomphe fut assombri par un appel, sa mère hospitalisée pour stress. À l'hôpital. Alexandre affronta son père seul. C'est ta faute, accusa-t-il. Alexandre, larmes aux yeux, rétorqua, non. C'est ton refus d'accepter qui nous blesse tous. Pour la première fois. Son père craqua, j'ai peur pour toi. Dans ce monde. Une fissure apparut. Mais la réconciliation était loin. Julien, de son côté, reçut une offre pour exposer à Berlin. Excité, il proposa à Alexandre de l'accompagner. Comme un nouveau départ. Mais Alexandre, ancré dans ses batailles parisiennes, hésita. Et mon job? Ma famille? La dispute reprit, Julien accusait Alexandre de stagner. Alexandre reprochait à Julien de fuir. La tension culmina lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+, place de la République. Alexandre y participa publiquement, tenant la main de Julien. Des médias les filmèrent. Et l'image fit le tour des réseaux. Réaction mitigée, soutien de la communauté. Haine des extrémistes. Alexandre perdit un client majeur. Mais gagna des alliés inattendus. Pourtant, une trahison inattendue frappa. Un ami d'enfance, informé par les rumeurs, contacta le père d'Alexandre avec des détails intimes. Furieux, le père envoya un ultimatum, renonce à cette vie. Ou oublie-nous. Alexandre, déchiré, confronta l'ami, pourquoi me trahir? Réponse, pour ton bien. Selon mes valeurs. Julien, solidaire, proposa une pause thérapeutique. Ils consultèrent un couple counselor. Explorant les motins haussés, loyauté familiale vs. Authenticité personnelle. Alexandre réalisait le prix de ses choix, solitude. Mais aussi liberté. Un soir, lors d'un dîner romantique sur une péniche, Julien posa la question, es-tu prêt à tout perdre pour nous? Alexandre, après un long silence, répondit oui. Mais le destin testa cela quand Julien fut agressé verbalement dans la rue par des homophobes. Alexandre intervint, récoltant un coup. À l'hôpital. Il jura, plus de cachotterie. La troisième partie s'intensifiait vers un climax. Avec des alliances fragiles et des pertes accumulées. Les mois suivants furent une épreuve de feu pour Alexandre et Julien. L'agression avait laissé des marques, Julien boitait légèrement. Et Alexandre portait une cicatrice au front. Rappel constant de la haine sociétale. Ils déposèrent plainte. Mais le système judiciaire, lent, amplifia leur frustration.
La France est progressiste sur le papier. Mais dans les rues, murmura Julien. Alexandre, motivé, quitta son cabinet pour rejoindre une firme spécialisée en droits humains, défendant des cas LGBTQ+. Moins lucratif, mais aligné avec sa vérité. Ses collègues l'accueillirent chaleureusement, contrastant avec son ancien environnement. Pourtant, le sacrifice était réel, salaire réduit, heures folles, et l'ombre des rumeurs persistantes. La famille restait un champ de mines. Sa mère, remise, initia un contact timide, des appels sporadiques, évitant le sujet. Son père, Stuborn, maintenait le silence. Alexandre envoya une lettre, « Je vous aime. Mais je ne changerai pas. » Pas de réponse immédiate. Mais un signe, un colis avec des photos d'enfance. Comme un olive branche. Julien, guéri, exposa à Berlin avec succès. Alexandre l'y rejoignit pour un week-end, renforçant leur lien. À leur retour, ils emménagèrent ensemble dans un appartement à Montparnasse. Symbole d'engagement. Mais les conflits internes persistaient, Alexandre cauchemardait de rejet. Julien luttait contre la peur de l'abandon. Un haut point fut l'anniversaire d'Alexandre, organisé par Julien avec des amis LGBTQ+. Pour la première fois, il se sentit entouré d'une famille choisie. Pourtant, un appel surprise de sa sœur, « Maman veut te voir. » Seul, Alexandre accepta, espérant une réconciliation. À Lyon, la rencontre fut émotive. Sa mère avoua, « J'ai lu des livres sur l'homosexualité. Je ne comprends pas tout. Mais je t'aime. » Larmes coulèrent. Un pas vers l'acceptation. Mais elle ajouta, « Ton père est têtu. Donne-lui du temps. » Alexandre rentra hopeful, partageant avec Julien. Le climax arriva quand le père d'Alexandre, informé par la mère, appela. « Viens avec. » Lui, dit-il abruptement. Le dîner familial fut tendu, mais pivotal. Julien charma par sa sincérité. Et le père? Après des questions maladroites. Admis, je ne veux pas te perdre. Pas une approbation totale. Mais un début. Pourtant, les choix avaient des conséquences durables. Alexandre perdit des opportunités professionnelles. Julien affronta des critiques artistiques biaisées. Leur relation, forgée dans le feu, était plus forte, mais marquée par des cicatrices. Des années plus tard, Alexandre réfléchissait, les décisions prises l'assumaient. Confronté. Aimer en valait-elle les pertes? La société évoluait. Mais les batailles personnelles restaient. Était-ce la bonne choix de tout risquer pour l'authenticité? Ou aurait-il dû préserver la paix familiale au prix du mensonge?